Ouais, selon une étude développementale de National Geographic, le contenu de ces vidéos pourrait causer chez certaines personnes des fous rires incontrôlables. Bon visionnage. Un autre jour, un autre soir, à se raconter des histoires, se regarder dans les yeux et de dire qu'on va être heureux, ne pas trop perdre le nord à travers nos déboires, se dire qu'on s'aime encore toujours de plus. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Limoges et je suis la directrice générale de l'organisme Une affaire de famille. Une affaire de famille, c'est un organisme famille en fait, qui est là pour aider chacun des membres d'une famille individuellement. Donc, on a une vision des choses qui est un peu différente de ce qu'on est habitué de voir dans des organismes famille. On travaille individuellement avec chacun des membres de la famille pour arriver à créer ensemble des relations harmonieuses et saines. Puis, on travaille beaucoup l'intergénérationnel. Donc, on a des programmes spécifiques pour chacun des groupes d'âge, pour chacune des difficultés, mais on a aussi des événements rassembleurs où on mélange toutes les générations ensemble. Donc, Une affaire de famille, c'est un organisme qui couvre l'ensemble du Haut-Saint-Laurent, les 13 municipalités du Haut-Saint-Laurent, de Dundee jusqu'à Saint-Chrysostome. Puis, on essaie de répondre au plus grand nombre de besoins possibles. Encore toujours de plus en plus fort, il faut croire ses idées. Bonjour, moi je me présente, mon nom est Mélanie, je suis l'adjointe administrative de l'organisme. Mon rôle est de vous accueillir, de répondre à vos questions, de vous diriger vers la bonne ressource. Durant le confinement, j'ai revampé le site web, j'ai créé un formulaire d'adhésion ainsi qu'un formulaire pour devenir bénévole. Puis le tout est disponible maintenant en ligne. Donc je vous invite à visiter notre site web, puis à remplir votre fiche de demande et mettre à jour vos informations. Croisons les doigts que en septembre, je puisse vous accueillir enfin en présentiel. Merci! Bonjour, je me présente, Catherine Villeneuve, je travaille à l'organisme Affaires de famille depuis maintenant 11 ans. Je débute par les ateliers de stimulation du langage. Ce programme consiste à offrir des ateliers de stimulation du développement du langage aux parents d'enfants entre 0 et 5 ans. Chaque groupe participe à ma série de 9 ateliers en diade parents-enfants. Ce programme a été offert en partenariat avec le réseau 05 du Haut-Saint-Laurent. Cette année, mes ateliers ont été adaptés à la réalité du confinement et offerts via la plateforme Zoom. J'ai été agréablement surprise par le taux de participation et j'ai beaucoup aimé animer de façon virtuelle. Je vais maintenant vous parler de l'aide aux devoirs. Ce programme est resté très populaire cette année à l'école Notre-Dame du Beau-Père. Plusieurs jeunes ont reçu de l'aide pour faire les leçons et les devoirs du lundi au jeudi, chaque semaine en respectant les buts de classe. Le programme Cuisimo a été aussi animé de façon virtuelle cette année. Celui-ci consiste en une activité concrète parent-enfant dans le contexte ludique d'un atelier culinaire qui vise à sensibiliser l'enfant et son parent à l'importance de savoir lire pour bien manger. Chaque duo parent-enfant prend part à 3 ateliers qui durent environ 1h30, une fois chaque 2 semaines, au cours duquel un total de 3 recettes sont réalisées. J'ai effectué la livraison de nourriture à chaque domicile et j'ai adoré. Le taux de participation des 3 cohortes ont été à leur maximum. Merci. Bon, bonjour à tous, bienvenue à la réunion. Je me présente, je suis Sabrina Gaziglia. Je suis
directrice adjointe de l'organisme. Je suis à l'organisme depuis 2014 et mon rôle principalement à l'organisme, c'est la comptabilité, gérer les payes, les horaires, les ressources humaines et beaucoup de concertation. Donc, voilà, on va commencer tout de suite la réunion spéciale 40 jours. Hey, salut le petit bambino et petite bambinette, c'est moi, Tacos! Alors, on chante une chanson? Alors, si tu aimes les 40 jours, tape des mains. Si tu aimes les 40 jours, tape des mains. Si tu aimes les 40 jours, si tu aimes les 40 jours, si tu aimes les 40 jours, tape des mains. Un autre jour, un autre soir, à se raconter des histoires, se regarder dans les yeux et de dire qu'on va être heureux, ne pas trop perdre le nord à travers nos déboires, se dire... Bonjour, mon nom est Véronique Lazure. Je travaille à l'organisme depuis maintenant 3 ans. Je m'occupe des ateliers pour les aînés. Cette année, j'ai eu la chance d'animer soit en présence, soit en Zoom plusieurs ateliers. Nous avons eu des ateliers d'informatique pour aider les aînés à se familiariser avec leur téléphone et leur tablette. Ensuite, nous avons tourné de petites capsules sur nos passions pour le programme Ensemble pour faire la différence. Nous avons aussi eu plusieurs cafés-rencontres pour échanger, s'amuser et surtout pour briser l'isolement. Et pour finir, nous avons eu des séances de tai chi et d'exercices doux pour nous permettre de bouger un peu plus. Si vous avez des questions ou êtes intéressé par un de ces ateliers, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'organisme. Au plaisir de vous y voir l'an prochain. Bonjour, je suis Mélanie Tardy. En cette année particulière, j'ai quand même été bien occupée. J'anime toujours les cafés-rencontres du mercredi soir de 6h30 à 8h30. Ils vont se poursuivre tout l'été. Si vous êtes intéressé à venir vous joindre à nous, on va être là tout l'été, à l'exception des 2 semaines de la construction, bien entendu. C'est moi qui suis en charge chaque année de la coopérative scolaire où les parents sont invités à participer à des levées de fonds pour bénéficier des articles neufs ou des frais de manuels scolaires. Cette année, malheureusement, nous n'avons pas pu faire nos levées de fonds comme à l'habitude, mais nous avons quand même réussi à aider 20 jeunes qui débutaient l'année en fournissant les articles scolaires pour l'année 2020-2021. Je me suis occupée du volet parents dans le cadre de la maternelle 4 ans à l'école Notre-Dame du Rosaire. Comme l'an passé, c'est notre organisme qui a été choisi pour animer les rencontres parents offertes en partenariat avec l'école. Cette année, la forme de ces rencontres a été quelque peu différente, mais tous ont quand même bien apprécié. Dans le cadre du partenariat avec la municipalité d'Ensemble, l'organisme a eu le mandat d'organiser quelques activités pour ses citoyens. Donc, durant l'été, j'ai orchestré 2 cinéparcs ainsi que 2 prestations de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Et puisque le Noël enchanté n'a pu avoir lieu, je me suis aussi occupée d'organiser un concours de décoration de lumière de Noël, ce qui fut très apprécié de tous. Je suis aussi chargée de projet pour la mise en place de la politique MADA, Municipalité Amis des aînés. C'est-à-dire que j'ai créé un comité, j'ai orchestré plus de 20 rencontres avec ce comité, j'ai préparé une consultation, je me suis occupée de la consultation, animée, analysée. Ensuite, j'ai fait la rédaction et je suis à préparer le lancement. J'ai aussi animé Trucs et astuces pour parents, une série de 6 rencontres en format virtuel. Finalement, je suis toujours l'agente promo de l'organisme, c'est-à-dire que j'ai un contact privilégié avec les agents promo de plusieurs organismes du territoire ou qui desservent notre territoire. Vous avez un besoin, une question, je suis la personne pour vous trouver la réponse. Aidez les moins fortunés, arrêtez de se juger. Au-delà d'être directrice de l'organisme Une affaire de famille, je suis aussi intervenante au programme Trombone Café. Le Trombone Café, c'est une activité qui est comme une vieille tradition à l'organisme. Ça fait des années qu'on l'a. Autrefois, il s'appelait Sortie de filles parce qu'il était exclusivement pour les femmes. Puis aujourd'hui, c'est le Trombone Café parce qu'il est ouvert à tous. Cette année, par contre, le Trombone Café
a pris vraiment une nouvelle nature. Parce qu'avec le confinement qu'on a vécu, il y a eu une période où les gens dans leur foyer, là, ils se sentaient isolés, ils avaient besoin d'être en contact. Donc, en plein milieu du confinement, au mois d'avril, on a commencé à faire les trombones café de manière virtuelle, par Zoom. On est allé chercher plein d'autres personnes qui, avant, ne participaient pas à cette activité-là. Et ça s'est poursuivi spécialement cette année, toute l'été. Donc, il n'y a pas eu de période de fermeture. On a réussi à aller rejoindre une vingtaine de personnes à travers ce programme-là. Puis depuis le mois de septembre, le trombone café est redevenu en présentiel et avec un petit noyau qui s'est intégré à un autre programme qui s'appelle le programme Jean-Marc. Donc, c'est vraiment devenu une famille tissée ultra serrée où on échange sur plein de sujets, on travaille sur notre confiance en soi, notre estime de soi, on apprend vraiment à se connaître, mais c'est surtout un lien d'appartenance qui s'est créé très très fort au Trombone Café, puis spécialement cette année. Cette année, on a été très chanceux parce que le ministère de la Famille nous a financé un programme sensibilisation-intimidation qu'on a appelé la force de ma différence. Donc, ça, c'était 3 ateliers qu'on offrait dans différents milieux. Initialement, on devait le faire dans des centres de personnes âgées, entre autres, à l'école secondaire. Il a fallu adapter nos cibles parce qu'il y a des milieux où on ne pouvait pas aller avec la COVID. Par contre, on a quand même réussi à toucher 1500 personnes avec nos ateliers sur l'intimidation parce qu'on est allé voir tous les élèves de l'école Notre-Dame-Huntingdon, l'école Notre-Dame du Rosaire, l'école centrale Saint-Antoine-Abbé, l'école Monti à Saint-Chrysostome, plus des classes adaptées à l'extérieur du territoire, des classes de langage, des choses comme ça. La plupart de ces ateliers-là se sont déroulés par Zoom et étonnamment, on a réussi à aller capter l'attention des enfants, puis celle des enseignants et des intervenants aussi. Donc, de la façon que c'était fait, le premier atelier, c'était un atelier qui était une conférence sur ma vie à moi. Une conférence que je donne depuis des années dans plusieurs écoles sur ma différence à moi, qui est physique puis qui est flagrante, mes capacités d'adaptation liées à ça et tout ça. Puis, les ateliers 2 et 3 visaient davantage à trouver les différences des élèves. C'est quoi leurs différences? Parce que tout le monde en a des différences, mais être capable de les identifier puis de les transformer en force pour bien les accepter, c'est quelque chose de particulier à travailler. Fait qu'on a fait ça sous forme de jeux interactifs, on a fait ça avec des mises en situation. Ça a été fort agréable. La participation des enfants est toujours extraordinaire, que ce soit avec les maternelles 4 ans qui sont tout petits puis qui sont fascinés, ou avec les grands 6e années qui sont capables de faire une belle introspection. C'est génial. On a aussi été capable de l'animer 2 fois pour la clientèle plus générale. Donc, une fois à Armstown, où on est allé chercher une vingtaine de personnes, autant des aînés que des jeunes. Puis, une fois à Saint-Chrysostome aussi, encore là avec quelques aînés et des jeunes familles. Donc, on a réussi à toucher une clientèle variée avec ce programme-là. Puis, je pense que les répercussions se sont faites sentir. Donc, nous sommes très fiers de notre programme sensibilisation-intimidation. À chacun son chemin. Bonjour, je m'appelle Amélie Sirolozuc. Ça fait 3 ans que je travaille à l'organisme. Cette année, je suis éducatrice dans les haltes de Sainte-Anicette et de Hawick. Dû à la pandémie et au confinement, nous avons créé de nouveaux programmes durant l'été 2020 afin de répondre aux besoins des familles. Nous avons fait un répit qui a aidé 8 familles différentes, dont 16 enfants sur 8 semaines. De plus, durant l'été, nous avons offert aux familles des animations dans les parcs Lindsay Collins et des Érables. Au plaisir de vous revoir. Bye! Se raconter des histoires, se regarder dans les yeux et de dire qu'on va être heureux, ne pas trop perdre le nord à travers nos déboires, se dire qu'on s'aime encore toujours de plus en plus.
Bonjour, je suis Gigi, la coordonnatrice de la garderie. Nous sommes une équipe de 5 éducatrices. Dans les temps difficiles de la COVID, nous avons préparé des ateliers Zoom pour garder les liens avec nos enfants. Moi, j'animais le lundi lecture avec Gigi. Moi, le mardi, au rendez-vous des tout petits, c'était Apprenons avec Amélie. Bonjour, moi c'est Annie. J'animais les mercredis On chante avec Annie. Bonjour, je m'appelle Francine Wattier. Je suis éducatrice à la halle de Sainte-Anicette et de Hawick. Durant le confinement cet hiver, je me suis déguisée en clown et j'ai fait des tours de magie sur Zoom avec mes petits amours. J'ai donc décidé de vous en faire un extrait. C'est simple, pourquoi la compliquer? Arrêtez de se plaindre et appréciez chaque journée. Voici, j'ai un petit mouchoir, puis je vais la faire disparaître dans ma main. Fait que, je vais le rentrer. Là, on va le faire disparaître. Abracadabra, on va le faire disparaître. Et voilà, il est disparu. Là-dessus, je vous dis au revoir et au prochain tour de magie. Bonjour, moi c'est Audrey. Pour les rendez-vous des tout-petits, j'ai animé les vendredis On bouge avec Audrey. Bonjour, je me présente Chantal, je suis intervenante à l'organisme depuis bientôt 6 ans. Moi, je m'occupe du programme Je tisse des liens gagnants qui est en partenariat avec le CLSC et les centres jeunesse. L'organisme va s'occuper, entre autres, de 3 volets de ce programme. Il va y avoir le volet groupe. Dans le fond, on va accueillir les gens, on va leur offrir un transport, une halte garderie pendant les heures de groupe. Il va y avoir aussi le volet activités collectives qui est divisé en 2, soit des activités familiales qui ont pour objectif de créer des moments agréables en famille, des souvenirs positifs, de renforcer le lien parent-enfant. Ensuite de ça, il va y avoir aussi l'activité parents seulement, que ça va être pour solidifier, dans le fond, les liens entre parents, créer des sentiments d'appartenance aussi entre eux. Tout ça, bien sûr, dans l'ensemble du territoire du Haut-Saint-Laurent. Il y a aussi le volet parents-soutien, qui consiste à un jumelage entre un bénévole et une famille. Dans le fond, c'est vraiment comme un forfait à la carte selon le besoin de la famille. Ça peut être soit d'avoir un moment pour placoter en adulte, soit aller prendre un café pour briser l'isolement. Ça peut être aussi un accompagnement d'une famille, exemple de 4 enfants qui voudraient aller au parc et qui a un petit peu de difficulté à avoir une petite routine et à s'organiser autour de ça. Cette année, je me suis aussi occupée avec Amélie du programme Apprendre en s'amusant, lire, écrire, calculer, un jeu d'enfant et aussi des petits aventuriers. Dans le fond, c'était des ateliers parents-enfants, 0-5 ans, qui visaient en fait la préparation, la rentrée à la maternelle. Que ce soit en bas âge pour les 0-2 ans ou les 3-5 ans, c'était des ateliers qui tournaient autour de l'éveil à la lecture pour susciter l'intérêt de la lecture. Des ateliers aussi pour jouer avec les chiffres, les lettres, pour accompagner les parents dans le développement de leur enfant. Je me suis aussi occupée du volet bénévolat cette année, les parents ressources. Malgré la pandémie et toutes les mesures et restrictions qui étaient en vigueur par la santé publique, nos bénévoles ont continué leur jumelage, que ce soit par téléphone, par Zoom. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui ont été mentors pour le programme J'embarque. On voulait vous dire un gros merci, car chaque parcelle de votre aide est très, très précieuse à l'organisme. Je voulais vous dire un gros merci et vous souhaiter un bel été et en espérant vous voir en présentiel à l'automne prochain. Merci, bon été! Un autre jour, un autre soir, à se raconter des histoires, se regarder. Ah, vous êtes là?
Vous savez, le projet J'embarque est un projet de réinsertion socio-professionnelle pour les jeunes de 16 à 30 ans du Haut-Saint-Laurent et qui a duré 28 semaines. Donc, pendant ces 28 semaines, les participants ont fait des activités de connaissance de soi, d'estime de soi, des activités de communication et aussi des activités pour les aider à trouver le domaine dans lequel ils veulent travailler. Et, oh, attendez un petit peu. Une bonne gorgée de positivisme. Et finalement, le projet s'est terminé avec 10 semaines de stage dans un milieu de travail dans lequel ils avaient choisi de faire le stage. Merci, projet J'embarque! Un autre jour, un autre soir, à se raconter des histoires, se regarder dans les yeux et de se dire qu'on va être heureux, ne pas trop perdre le nord à travers nos déboires, se dire qu'on s'aime encore toujours de plus en plus fort. Il faut croire ses idées, bien accueillir les nouveaux-nés, montrer les bonnes manières et respecter les gens d'hier. Ne jamais s'abandonner, aider les moins fortunés, arrêter de se juger et d'être fier de qui on est. À chacun son chemin pour faire face à son destin. Cette vie est trop courte pour sombrer dans le doute. Vaut mieux tendre la main au lieu de serrer les poings. Il suffit d'aimer et d'être aimé, vivre libéré. La vie devrait être si simple, pourquoi la compliquer? Arrêter de se plaindre et apprécier chaque journée. Sortir de notre abri, élargir la patrie. Peu importe le pays, nous sommes plus forts réunis. À chacun son chemin pour faire face à son destin. C'est dit